Alors, ça concerne le crime crapuleux qu'on a vu, qu'on a vu sur les réseaux sociaux il y a de cela 2 à 3 jours, d'un jeune étudiant en médecine qui a tué sa copine et son bébé. Je vais vous lire. Hein. Assassinat de Saint-Tiche pour un rituel maçonnique. La tête et le tronc de Saint-Tiche ont été gardés par Élie de Dieu pour prélever son crâne et celui du bébé. Voilà ce qu'a relevé son assassin aux enquêteurs de ce double homicide. Alors que les interrogations se faisaient sur la conservation de la tête de la victime et de son tronc dans un tonneau positionné à l'entrée de la chambre du bourreau qui venait de la tuer. Les révélations de Guèze apportent plus de lumière à cette affaire qui a défrayé la chronique il y a 3 jours. Après avoir intégré le Rotary Club, Guèze a été approché par son parrain qui finançait ses études et qui payait pour ses passages en année supérieure selon la déclaration de Élie de Dieu et qui lui aurait demandé de fournir le crâne de sa petite amie ainsi que celui du bébé qu'elle portait pour son ascension professionnelle. Le deal était de continuer à le parrainer jusqu'à sa soutenance et lui assurer à la sortie des études un poste dans une grande structure de la place avec, en prime, une enveloppe de 10 millions de francs CFA, un véhicule et une maison, ainsi qu'un stage de spécialisation en Allemagne. Le jeune homme séduit par l'offre va demander à son bienfaiteur un temps de réflexion. Veuillez partager le live. Quelques jours plus tard, ils vont se retrouver et Élie de Dieu va parapher le contrat. Puis le soir, il va passer à l'acte. Pour ne pas attirer l'attention du voisinage avec des potentiels cris de sa petite amie, il va droguer sa victime avec un anesthésiant. À la suite de cela, il va commencer à la démembrer vivante à l'aide du matériel chirurgical, en commençant par les jambes, ensuite les bras et pour finir la tête. Saint-Tiche mourra de suite d'une hémorragie après d'atroces souffrances. Après avoir soigneusement essuyé la scène de crime, il va prélever les parties essentielles, les placer dans un tonneau attendant la décomposition. Il va jeter le reste dans une fosse septique. Suivant le rituel qui lui avait été imposé, il était censé attendre 7 jours de décomposition avant de retirer la chair du crâne et prélever le bébé dans le tronc de Saint-Tiche et puis remettre le tout à son commanditaire. Toutefois, il va être dénoncé par les voisines qui ont été alertées par l'absence de la petite amie enceinte qui ne voyait plus. L'affluence des mouches autour de la maison de Guèze, ainsi que l'odeur du corps qui se décomposait, sans oublier le large trou dans la fosse septique. Ces commanditaires sont toujours en liberté. On parle d'un député qui jouit de l'immunité parlementaire et qui visiblement est intouchable. La cupidité perd notre jeunesse. Le député fait pression pour ne pas que son nom soit mentionné à cette affaire. Tout ça à cause de l'argent. Les Rotary Club, les Alliance Club,
les jeunes chambres économiques, les Roseau Croix, les temples de je ne sais pas quoi, les choses là, on doit les fermer au Gabon. Ça pousse aux jeunes de rentrer, de faire des choses compliquées. Rotary Club, les Alliance Club, tu vas faire quoi dedans? Les Roseau Croix des francs-maçonneries, tu vas faire quoi dedans? Ils ont tout transformé en Afrique. Ils ont mis la magie noire. Je vois ici en Europe, quand tu es dans la franc-maçonnerie, c'est pour élever l'esprit. C'est pour élever ton esprit et pour avancer dans les hautes sphères. Et quand tu fais des sacrifices, ce n'est pas les sacrifices humains. Ici, ce sont les sacrifices, tu vois, ils le font en général. Ils font des sacrifices humains aussi, mais quand ils construisent les immeubles, ils font des ponts. Ils se concentrent, ils tuent un maximum de personnes. Mais tu ne vas pas entendre tout le temps qu'on a tué. Et quand ils font des sacrifices, ils prennent une grosse voiture, il va déposer ça il va jeter ça dans la mer. Ce sont les sacrifices qu'ils font. Ou bien il va déposer de l'argent quelque part. Mais en Afrique, la magie noire, dans les Alliance Club, les Rotary Club, et tout ça là, c'est pour attirer les jeunes qui sont avides de la richesse, avides de la facilité. Ça, c'est le travail. Tu vas tuer l'enfant de truc, tu ne peux pas tuer tes parents. C'est la fille de truc que tu tues. À cause de 10 millions, à cause d'un poste. Et ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup qui ont déjà fait ça. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Les Rotary Club, les Alliance Club, tu vas faire quoi dedans? Des sectes. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce genre de choses? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce genre de trucs? Tu n'arrives pas à dormir. On te demande de faire des choses compliquées tout le temps. Ceux-là qui disent qu'ils sont roses, qui n'ont encore rien fait, c'est que tu n'as encore rien. Les gens qui viennent dire ici que non, je suis au Lance Club. Je n'ai encore rien fait, c'est que tu n'es rien. Tu as un esprit faible, une marionnette, pardon. Marmiton, tu n'as aucun esprit. Tu n'as rien. Tu es là seulement pour soulever les sacs. Oui. Quand tu n'as encore rien fait, c'est que tu n'es rien. Ton esprit ne vaut rien là-bas. Rotary Club, Lions Club, tous ces trucs-là. Tu es parti tuer l'enfant de truc. Et ce qui me dérange dans tout ça, ce sont les commanditaires, les soi-disant parrains. Les soi-disant parrains. Les soi-disant parrains qu'on n'attrape jamais. La pauvre fille est morte. La famille va rester à pleurer. Tout ça à cause de l'argent. Tout ça à cause de l'argent. Tu vas prendre la tête, le crâne de quelqu'un. Vous voyez, je vous dis toujours, il ne faut pas suivre. Ne suivez pas les gens sur Internet. Ne suivez pas les gens qui ont les moyens. Vous ne savez pas comment ils ont fait. Je dis souvent aux filles ici que vous qui cherchez les riches là, vous ne connaissez pas comment les riches l'ont fait pour avoir leur richesse. Azam. On vous parle, ça rentre, ça sort. Je veux un riche. Je cherche un riche. Tu sais que le riche a commencé où? Tu vois une jeune femme dans les grosses voitures, tu sais qu'elle fait quoi? Tu vois un jeune homme dans les grosses voitures, tu sais qu'il fait quoi? Tu cherches un mari riche. Il faut d'abord forger toi-même. Cherche d'abord ta richesse avant de chercher un homme riche. On vous parle, ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. La vie facile. La vie facile. Et quand tu parles, tu es jaloux. Parce que tu n'as rien. Tu es jaloux. Parce que tu n'as rien.
Je ne dis pas qu'en Afrique, il faut d'abord tuer pour réussir. Ce n'est pas tout le monde qui tue pour réussir. Chacun a sa grâce. Mais n'enviez pas les gens. Reste avec le peu que tu as. Reste avec le peu que Dieu t'a donné. Et si tu veux avoir plus, travaille. Bouge ta tête, tourne ton cerveau pour avoir plus. Il ne faut pas aller avoir le sang dans les mains. Il ne faut pas aller finir avec ton prochain pour avoir une richesse. Un semblant de richesse. Pourquoi vouloir avoir ce que tu ne peux pas avoir? Voilà pourquoi aussi je dis souvent ici, les gens qui disent ici, tout chemin mène à Rome, tout chemin ne mène pas à Rome. Les gens qui disent tout chemin mène à Rome, ce sont des gens qui pratiquent la facilité. Les gens qui disent, il faut seulement que j'arrive. Non, c'est la facilité. Quand vous entendez quelqu'un qui dit, tout chemin mène à Rome, c'est quelqu'un qui loue la facilité. Donc tu vas aller tuer quelqu'un pour arriver à Rome. Tu vas aller te vendre pour arriver à Rome. Tu vas aller faire des choses compliquées pour arriver à Rome. Pour dire que non, tout chemin mène à Rome. Non. Le seul chemin qui mène à Rome, c'est l'endurance, le travail pour arriver à Rome. Le travail, l'endurance. Le travail, c'est que tu travailles dignement. Tu tournes ta tête. Il y a des gens qui sont assis sur leur lit. Ils sont assis sur leur lit. Ils gagnent des millions de francs CFA, des millions d'euros assis parce qu'ils ont tourné la tête. Tout le monde a l'intelligence. Il ne suffit pas juste d'aller à l'école. Tu tournes seulement un peu. Tu as un petit capital. Tu tournes la tête. Tu vas devenir grand monsieur, grande dame demain matin. La vie facile ne sert à rien. Aller rentrer dans les sectes pour faire du n'importe quoi ne sert à rien. Regardez une jeune dame qui vient de mourir à cause des bêtises. La bêtise humaine. Les parrains, il y a d'autres qui finissent les études. Tu vas travailler, on te dit, tu as le parrain. Tu as le parrain. Je fais quoi avec un parrain? J'ai appris. Vous me demandez quel parrain? Vous fouillez les grandes boîtes, toutes les grandes boîtes qui sont dans le territoire africain. Le parrain, on te propose les parrains. Tu dois être dans un groupe. Si tu n'es pas dans un groupe, tu ne peux pas avoir une ascension professionnelle. Tu peux avoir une ascension sociale. Il faut rentrer dans les groupes. Si ce n'est pas les groupes, tu dois faire la politique. Mon Dieu! Laissez les gens vivre. Laissez les gens avancer en paix. Qui vous a dit que pour être riche, il faut sacrifier? Qui vous a dit? La facilité, c'est maintenant l'apanage de la jeunesse africaine. Regardez un jeune garçon comme ça, plein d'avenir. Il tue sa femme. Il tue son bébé. À cause de quoi? À cause des promotions.